Je m'appelle Héloïse, je suis venue en Équateur la première fois en 2016 et ça m'avait énormément marqué. C'était dans un autre contexte complètement, j'étais en stage à ce moment-là pour mon mémoire et depuis ce moment-là, après avoir terminé mes études, etc., j'avais le désir de revenir. Donc je m'appelle Lauriane, il y a un an déjà, je suis rentrée d'un voyage en Indonésie qui était assez difficile le retour. Et l'idée de repartir pour faire partie d'un projet à l'international, pour faire partie d'un projet concret, humanitaire, m'a trotté dans la tête. Et voilà, c'était le moment où j'avais fini valider ma licence. Je me suis dit pourquoi pas, avant de se lancer dans le master, pourquoi pas partir en service civique à l'international et se lancer dans une aventure dont je ne connaissais pas grand chose. Et voilà, et j'ai plus choisi la mission que le pays en lui-même. Je pense que c'était beaucoup d'excitation. Je ne savais vraiment pas dans quoi je me lançais. Je savais que je voulais partir, je savais que je voulais faire partie d'un projet, que je voulais aider, donner ma personne et tout ça. Mais je pense qu'au fond, je n'étais pas si préparée. Là, je suis partie avec 12 kilos de bagages, même pas un jean, même pas. Voilà, j'étais préparée pour l'Indonésie, mais pas pour le reste de l'Équateur. Mais voilà, c'était un peu freestyle, c'était une aventure, quoi. C'était le début d'une aventure. J'étais consciente qu'il y avait énormément de travail et que c'était à la fois très motivant et en même temps, oui, assez fort, quoi. Je me rendais compte que c'était un contexte très prenant, celui dans lequel j'allais travailler. Une chose s'est confirmée, on a énormément de travail et beaucoup de bonnes surprises aussi quand même et très motivant. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on a organisé une journée rafting il y a 2 mois maintenant. Et toute l'organisation, etc. Et ensuite de participer à ça, mais plutôt dans les coulisses. C'était génial de voir comme ça des gens qui spontanément venaient participer à un événement solidaire. Et ça, c'était beau. Je pense que c'est des moments qui restent. Sur le terrain, mon constat, c'est que c'est un mode de vie différent, un rythme de vie différent. Ici, les Équatoriens se lèvent très tôt, à 5 heures. Donc oui, ils ont c'est toute une nouvelle culture à appréhender, il faut s'adapter, tout ça, mais je suis à la cour, je donne envie d'investir encore plus dans ce que je fais, encore plus envie de créer des projets, de réaliser des choses. Je suis en charge du parrainage des enfants, c'est-à-dire qu'on a une trentaine d'enfants qui sont parrainés et je vais les chercher dans leur communauté, on travaille avec 3 communautés principalement. Je vais les chercher, donc en début d'après-midi, on va faire des achats de vêtements, de nourriture, d'affaires scolaires. Ensuite, on va un peu s'amuser au parc, on va au Rio, on fait diverses activités pour qu'ils prennent une bouffée d'air frais. Et toute cette partie vraiment directement sur le terrain, mais il y a aussi toute la partie en arrière-plan. Vérifier que les parents rester en communication avec eux, donc répondre à leurs mails s'ils ont des questions, organiser les anniversaires et prévenir quand on a fait une sortie, donc publier tout ce qui est communication aussi au niveau de nos actions. À côté de ça, donc j'aide tout ce qui est aussi communication de l'asso, mais en dehors des parrainages, donc de la maison d'accueil, de nos événements. Ensuite, il y a tout l'aspect d'aide à la maison d'accueil. J'aide au fonctionnement, c'est-à-dire soit animer dans la maison d'accueil, s'occuper des enfants qui sont accueillis, aller au parc avec eux, faire des activités, aider aux devoirs. Tout ce qui est logistique aussi, s'il manque des couches, s'il manque quelque chose dans la maison d'accueil, il faut aller l'acheter. Les journées, c'est 90% de l'imprévu, du coup c'est assez dynamique, c'est jamais une journée qui se ressemble. C'est beaucoup de boulot, mais c'est directement investi. On essaye aussi de faire quand on peut, quand on a le temps, quand on a l'aide nécessaire, on essaye aussi de faire des activités dans les communautés, c'est-à-dire d'organiser une journée
d'activités sportives, une journée d'activités manuelles avec les enfants, les parents des communautés, en dehors des enfants parrainés du coup, pour que tout le monde puisse en profiter. Tena, c'est une ville que j'aime bien déjà, on peut commencer par ça. C'est une ville qui est tranquille et ça c'est assez agréable je pense. Enfin, moi je viens plutôt d'une grande ville mais j'aime bien ce côté petite ville et plus tranquille, plus posée. J'ai trois missions principales. La première, on peut dire que c'est élaboration de projets avec la maison d'accueil et avec les femmes et pour les femmes. Et notamment des projets de formation, etc. En ce moment, on est sur un projet d'artisanat et de confection de pain et de couture avec les femmes qui sont accueillies dans la maison. Et donc élaborer ça, ce qui veut dire aussi rechercher des fonds. Une deuxième mission qui est animer les réseaux sociaux. Alors je ne suis pas du tout la seule à le faire dans l'association, on est plusieurs à s'en occuper, mais voilà, donc je m'occupe un peu de la partie animation liée avec la défense des droits des femmes et bien sûr la maison d'accueil. Et une troisième mission, c'est l'animation dans la maison d'accueil, notamment avec les enfants. Et donc les aider pour les devoirs, organiser des activités avec eux, les emmener au parc, jouer, voilà, et c'est des beaux moments, c'est des moments que j'apprécie beaucoup. C'est un pays qui est assez incroyable. L'Équateur, ça fait vraiment comme ça, on peut dire. C'est ici la mer, on est à 0, puis on monte dans les Andes à plus de 3000, et ensuite on descend sur la partie amazonienne. L'Amazonie regorge de mystères, on peut dire. Un étonnement et un émerveillement de seulement être sur les routes et de voir comme ça ces paysages et ces arbres immenses. Tous les jours, ça m'émerveille, voilà, tout simplement. J'ai un regard très positif. Je suis très contente de l'endroit où je vis, de l'endroit où se déroule la mission. C'est incroyable quand on va chercher les enfants dans les communautés, c'est une heure perdue dans la forêt, donc c'est des endroits assez uniques et c'est vraiment une chance de travailler, je pense, dans des conditions comme ça. Ça développe aussi vraiment une conscience un peu plus importante, je pense, que de vivre dans une ville, mais là de vivre entouré de forêts, de conscience un peu plus environnementale. Voilà, de vraiment faire attention à ça parce que il y a des lieux qui sont magnifiques et je sais qu'on a beaucoup de chance, c'est incroyable. Donc c'est vraiment un regard positif sur l'endroit où on vit, sur l'endroit de la mission. Après, le point un peu plus négatif de Tena, c'est que du coup il y a un peu moins d'étrangers, qu'on peut facilement être étiqueté. C'est aussi une partie aussi. Pour moi, c'est la journée du 8 mars. Ça a été une journée un peu folle, ça a été une journée marathon. En fait, le soir, il y a eu un dîner caritatif qui était organisé pour récolter des fonds pour la maison d'accueil. Une asso italienne qui bosse avec nous sur pas mal de projets et qui nous soutient beaucoup. Ici à Tena, donc en fait, c'est eux qui avaient tout organisé. Et donc, quand on est arrivé et qu'on a mis tout ça, donc c'était préparé pour 200 personnes. C'était assez impressionnant. C'était très beau de voir tout le soutien. Tout le monde qui se sentait concerné par la réalisation de ce projet, de cette maison d'accueil. C'était vraiment assez dingue de voir tout ça. Par là plutôt lié du coup au projet et à l'association et tout ça. Quand la maison d'accueil s'est réellement mise en place, la maison a ouvert en avril, le jour de l'inauguration de la maison, c'était vraiment l'aboutissement d'un travail énorme de la part d'énormément de personnes et c'était très émouvant pour moi. Quelque chose que j'ai vraiment envie de voir dans le temps de ma mission, c'est un peu l'aboutissement de ce qu'on est en train de faire, en ce moment. Donc j'évoquais tout à l'heure les activités qu'on veut faire avec les femmes qui sont dans la maison. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir aboutir et concernant créer des équipes mobiles, c'est-à-dire aller dans les communautés, dans chaque communauté, pouvoir parler des droits, être en contact direct de la population
et de ses détresses et de ses conditions de vie. Sensibiliser et prévenir à la violence, c'est le meilleur moyen de participer à son éradication. Personnellement, il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais au niveau de l'asso, au niveau de l'après, de l'apprentissage aussi, j'aimerais vraiment avoir laissé moi une petite graine dans une des têtes des enfants, c'est un peu bizarre à dire, mais qui ait eu que j'ai pu aider au moins une, deux, trois ou quatre maximum d'enfants que j'ai pu aider à ma manière. D'avoir encouragé autant que je pouvais et d'avoir soutenu autant que je pouvais. Et voilà, j'aimerais que sur la longueur dans quelques années, tout ça, il y a un petit impact sur ce qu'on a pu faire ici au sein de l'asso, que surtout quand tous solidarité a pu réaliser, ça je pense qu'il ne faut que conseiller de partir, de penser, faut pas réfléchir, faut y aller. Faut prendre l'avion, faut être terrorisé dans l'avion et découvrir des choses géniales en atterrissant. Et justement, moi je sais que j'avais très peur. Alors, dans l'avion, je me disais, voilà, qu'est-ce que je fais, dans quoi je me suis lancée. Et en fait, déjà, tu ne peux pas savoir dans quoi tu t'es lancée avant de le vivre. Et avant d'arriver sur le terrain, de rencontrer tout le monde et tout ça. Et en plus, je pense que ça marque le fait que tu sortes de ta zone de confort, que tu sortes de tes habitudes et tout ça. Et c'est tellement enrichissant. Que des nouvelles choses en fait. Tu peux apprendre forcément que des nouvelles choses, mais juste lance-toi et tu verras. Si vous vous posez la question, est-ce que je veux partir au volontariat ou quoi, c'est déjà qu'il y a un désir. Et là, il faut vraiment écouter sa petite voix intérieure. Si vous avez envie de partir et de participer à un projet pour changer le monde à votre échelle, c'est le premier point déjà. Il faut avoir envie de donner de sa personne. Il faut avoir envie de travailler en équipe, d'être souvent multitâche. Et après voilà, concrétiser vos envies en fait, vraiment concrétiser vos envies et n'ayez pas peur parce que c'est vraiment très enrichissant.